Et bonjour et bienvenue sur Vitivinivexi. Aujourd'hui, on va se pencher sur la seconde partie des indispensables, à savoir comprendre le système des appellations. Il existe trois appellations différentes. Les sans indication géographique ou sans IG, les indications géographiques protégées ou IGP et les appellations d'origine protégée ou AOP. Pour une meilleure compréhension, nous allons utiliser des exemples concrets d'appellations et les mettre sous la forme d'une pyramide. Nous aurons ainsi à la base les sans IG, plus connus sous le nom de vins de France, suivis des IGP, où nous prendrons l'exemple des vins de Pays d'Oc. Enfin, les AOP, nous utiliserons l'AOP Pic Saint-Loup comme référence. Le premier point à souligner est que plus on s'élève dans la pyramide, plus la notion de terroir devient évidente. Pour les vins de France, cela s'étend à tout le territoire. Concernant les vins de Pays d'Oc, à une région, constituée des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard et de la Lozère. Enfin, l'AOP Pic Saint-Loup est composé, lui, de 13 communes qui le bordent. Le second point variant entre les différentes appellations est le volume récolté à l'hectare. Là encore, plus on s'approche du sommet, plus les volumes diminuent, participant ainsi à des vins plus concentrés et plus riches. Enfin, vient selon moi la partie la plus complexe, à savoir la technique. Qu'elle soit côté vigne avec l'encépagement, la taille, etc., ou côté cave avec les différentes vinifications et élevages possibles. Pour aujourd'hui, nous allons nous limiter à l'encépagement. Alors que les vins de France comptabilisent 210 cépages autorisés, on n'en dénombre que 58 en vins de Pays d'Oc et seulement 7 en AOP Pic Saint-Loup. Ainsi, plus on approche de l'AOP, plus il y a une restriction de choix et de variété. Ici l'exemple était l'encépagement, mais il en va de même pour tout le reste. Pour résumer, plus vous irez vers un AOP en particulier, plus vous aurez des vins précis et ressemblants. A l'inverse, plus vous irez vers des IGP et des sans IG, plus vous aurez des vins variés et différents, allant du simple vin bas de gamme jusqu'à la petite pépite innovante. Vous comprendrez donc que les appellations ne sont pas gages de qualité, mais bien d'un savoir-faire et d'un terroir particulier. La vidéo est à présent terminée, on se retrouve dans 2 semaines pour voir ensemble les informations qu'il faut donner à son caviste afin de l'orienter au mieux vers le type de vin que l'on recherche. D'ici là, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour poser des questions ou me faire savoir si la vidéo vous a plu. C'était Vitivinivexi pour vous servir.